Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est Bio en Liège, le grand jour de la bio en région liégeoise. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon jour pour vous présenter Davidé. Bonjour. Alors Davidé c'est un de mes colistiers avec qui j'ai pas mal d'atomes crochus. Et surtout c'est quelqu'un qui porte des projets qui sont particulièrement importants pour Vega, puisque c'est lui qui s'occupe de l'alimentation durable à la ville de Liège. Donc peut-être Davidé, je te laisse te présenter. Oui, donc David Erkalipan, candidat numéro 21 sur la liste PS+. Je travaille à la ville de Liège et aussi chez Isocel, où je m'occupe particulièrement de la politique alimentaire durable de la ville, en ce compris les cantines scolaires, donc où on produit des repas pour toutes les écoles de la ville et les crèches communales. Voilà, alors vous vous souvenez peut-être qu'il y a maintenant presque 10 ans, vers 2015-2016, avec Vega, on s'était fort battu pour la qualité de l'alimentation dans les cantines scolaires, notamment contre les barquettes en plastique, contre les perturbateurs endocriniens. On avait même fait adopter un texte par le conseil communal. Et ce texte, en fait, a eu une suite. Et Davidé, aujourd'hui, c'est lui qui est à la manœuvre pour concrétiser tout ça, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la ville de Liège est à la pointe. Je pense qu'on peut même dire qu'elle a une action exemplaire en matière de cantine à la fois bio et durable. Et donc peut-être Davidé, je te laisse un peu expliquer comment ça s'est passé. Oui, donc en 2018, il y a une grande mobilisation citoyenne pour améliorer la qualité des repas dans les écoles et particulièrement auprès des enfants, chose qui a été suivie par le collège communal. Et donc sur le terrain, on a mis en place toute une série d'actions au niveau des cantines, mais pas que, on va en parler juste après, pour améliorer la qualité des repas des enfants. Donc aujourd'hui, après 4 ans, donc moi je suis arrivé en 2020, on avait l'objectif de rendre les repas 100% bio et locaux. Et donc c'est une chose qui a été développée ici avec des producteurs locaux, avec le réseau de la ceinture alimentaire liégeoise. Et donc la ville a été à la manœuvre, notamment auprès des producteurs locaux. Donc on a développé un bâtiment logistique à Droix, où tous les producteurs ont pu mettre leur production et livrer les cuisines de collectivité. Alors après, quand on arrive en cuisine de collectivité, on a modifié les marchés publics, on a revu les menus, on a limité le gaspillage alimentaire, on a formé, sensibilisé, on a été voir les producteurs pour comprendre leur quotidien. Et donc quand tu dis on a modifié les marchés publics, je pense que ça vaut la peine d'expliquer. Ça veut dire qu'on a fait en sorte que les marchés publics deviennent accessibles à des producteurs pour qui ce n'était pas possible de soumissionner jusqu'à présent. Tout à fait, donc là on a vraiment vu un changement de paradigme où les marchés publics étaient d'abord présentés comme un frein. Beaucoup nous disaient mais c'est pas possible, on peut pas y mettre du local, etc. etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a prospecté en Wallonie, on a été rencontrer les producteurs, on a essayé de comprendre quelles étaient leurs caractéristiques. Et ces caractéristiques, finalement, on les a objectivées et on les a inscrites dans nos cahiers des charges, ce qui leur a permis de s'y retrouver et de correspondre aux besoins des cuisiniers. Et comme ça, chaque année, petit à petit, on a commencé avec les fruits, puis avec les produits laitiers, ensuite les viandes, les produits secs, aujourd'hui les légumes, les féculents. Et donc sur 4 ans, on a réussi à transformer tout le contenu de l'assiette qui est servi tous les jours dans les écoles et les crèches de la ville en des repas bio, locaux, de qualité. Alors on ne produit pas tout en Belgique, donc là on a plus la notion de circuit court et de juste prix dans les pays du Sud, où on va chercher des agrumes, du raisin, de la sauce tomate en Italie ou en Espagne, dans des petites coopératives qui sont liées notamment ici à des magasins bio locaux. Et donc on est venu se greffer en fait sur ces circuits de distribution. Voilà, alors il y a plein d'autres choses à dire, mais on va essayer de ne pas faire trop long. David a rédigé une petite note de synthèse qu'on va mettre en lien en dessous de la vidéo, donc vous pourrez approfondir. D'ailleurs, je pense aussi il y a moyen de le rencontrer. C'est possible, avec grand plaisir. Voilà, de se voir aussi. Peut-être David, un mot sur ce qui vient. C'est quoi les perspectives aujourd'hui ? Alors on a beaucoup d'attentes sur l'alimentation, parce qu'on sait bien que c'est un enjeu de société, d'écologie, mais aussi de justice sociale. Nous, notre but en tout cas sur la liste PS+, c'est de rendre l'alimentation saine et durable accessible au plus grand nombre. Ça démarre évidemment par les écoles et les crèches, mais on peut penser aussi aux personnes dans nos hôpitaux, dans nos maisons de repos. Donc voilà, il y a encore énormément de chemin à faire. Il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on transforme nos rêves en réalité. Et je pense que réellement les candidats de la liste PS+, avons toutes les cartes dans nos mains pour concrétiser en fait ce projet-là. Donc j'espère que vous nous ferez confiance. On a déjà prouvé que sur 4 ans,
On pouvait le faire sur une petite échelle, les écoles et les crèches. On peut aller beaucoup plus loin. En termes de projet, on pense aussi qu'il est important de mettre le potage collation dans les écoles sur le temps de 10 heures du coup, à la place d'une collation chocolatée ou sucrée. Et là, auprès de tous les enfants dans les écoles communales, c'est aussi une grande mesure qu'on défend. Donc le potage collation à 10 heures, le repas de midi de qualité. Mais alors on peut aborder aussi d'autres thématiques comme la sauvegarde des terres agricoles et des espaces verts sur Liège, c'est aussi quelque chose qu'on porte beaucoup. Et parce que sans producteurs, il n'y a pas d'agriculture et donc il n'y a pas d'alimentation de qualité. Voilà, donc il y a vraiment une action qui a, je dirais, vraiment changé au cours des années. Quand Vega est arrivé en 2012, la ville de Liège était très très loin de tout ce dont on parle ici. Et là maintenant, en quelques années, les choses sont devenues très proches de ce qu'on espérait. Et je pense que c'est aussi une réponse à tous ceux qui me disent « Mais François, qu'est-ce que tu fais sur la liste PS? Qu'est-ce que tu vas t'acoquiner avec le Parti Socialiste ?» Moi, ce que j'observe ici, c'est que d'abord qu'il y a une évolution qui est très significative. Il y a eu une capacité d'écoute. La motion qu'on a défendue, au début, on n'a pas été suivi. Et puis ensuite, on a été suivi. Et donc Vega était à l'impulsion de ce mouvement. Mais surtout, il y a une capacité à transformer. Et donc ça, je pense qu'en politique, c'est vraiment essentiel. Et c'est ce que nous cherchons dans cette alliance entre le PS et Vega. C'est de parvenir à rassembler les forces qui sont capables à la fois d'imaginer l'avenir, mais de le mettre en œuvre, de le concrétiser, pas juste rester dans la bonne intention. Et donc pour ça, moi je vous invite à voter parmi d'autres pour Davidé, donc à la 21e place de la liste PS+, sur laquelle nous nous trouvons aux élections communales le 13 octobre. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, à bientôt. Salut.